Adam ont évité la traversée du désert, mais ils ne pourront éviter la sanction des professeurs. Heureusement, on va être obligé de prendre. Il faut respecter les cours, il faut respecter les cours et l'emploi du temps et être discipliné, faire ce qu'on vous demande de faire. La sanction des professeurs tombe. Adam et Briac, suite à leur refus de courir, auront 1000 jetons en moins dans leur cagnotte. Cette perte de jetons va-t-elle manquer à Adam lors de la partie de poker? La réponse tout de suite. Catwoman. Suivi. Oh, un coup intéressant encore, puisque là on a 2-8 chez Christelle. Colle encore, finalement. Bon, elle a complètement changé de stratégie, c'est-à-dire qu'on lui a dit ne relance et qu'elle ne relance pas 10 fois à 8 line et maintenant elle court tous ses coups. Et maintenant elle ne relance plus du tout. Bon, c'est un petit peu faible ça comme relance. 500 pour Pierre, ça, non c'est une bonne relance Pierre. 500. Je trouve ça un petit peu faible, mais ça j'aime bien 5 fois à 8 line, c'est juste le type de relance que je ferais, je pense. Juste un limper, c'est suffisamment cher pour dissuader les adversaires de rentrer avec des mains trop spéculatives. Et c'est vrai que c'est assez mesuré. Ça suffit largement, ça suffit très souvent pour se retrouver en duel avec Christelle, qui est ce qu'il veut, je pense. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec 2 rois pour Adam, ça va. Les rencontres que nous avons là, encore en ce début de partie, c'est assez extraordinaire. Très très grosse main pour Adam maintenant qui va sur-relancer très probablement. Il se demande juste combien il va faire. 1500. 1500. 1500 c'est une bonne surrelance, c'est vrai qu'il est hors de position, il n'a pas envie de laisser à Pierre l'opportunité de toucher un brelan ou de... J'espère juste que dans la tête de Christelle, elle n'avait pas un monstre comme elle a pu le dire un jour, je crois. Avec 2 8. Avec 3 dames. La notion du monstre. Non, ça va, le jette quand même. Non. Pierre maintenant, on va voir. Je sais pas si Pierre avec son tapis va arriver à passer sa paire de 10. Pour 1000 de plus, avec déjà un peu d'argent noir sur le coup, ça va être difficile. Alors là, il paye juste Pierre. C'est le choix le plus raisonnable, il a beaucoup de tapis, il veut voir un flop et réévaluer la situation. Je ne voyais pas comment il allait passer. Difficile de passer quand même, mais il sait aussi que Adam est un joueur sérieux, surtout avant le flop. Il cherche l'accident, Adam a 13 000 de jetons, il a déjà investi 500, il a mis la rajouter pour trouver un 10 au flop qui n'arrive pas. Un flop dame 2-3, un excellent flop pour Adam, un flop correct pour Pierre, mais... 2000. Pierre, c'est qu'Adam est un joueur très sérieux avant le flop. Suivi. Pierre qui paye très rapidement. Pierre qui paye instantanément. J'aime pas trop ce call trop rapide comme ça, mais c'est un coup intéressant qui commence à être très cher. Je pense qu'il veut payer une fois pour... C'est clair qu'Adam met maintenant Pierre probablement sur un roi dame ou sur un as dame plutôt. 3000. Je pense. 3000. C'est un bet assez faible par rapport à l'attaque du pot, mais c'est un bet correct, il veut se faire payer Adam. Je vais coucher une bombe. Bravo. Un joli passe de Pierre. Il a laissé quelques plumes mais il a su se retirer à temps. Avec cette main, Adam a remporté un gros coup. Regardons s'il tient toujours le haut du classement. Du nouveau dans le classement cette semaine avec 12 700 jetons, Emmanuel fait son apparition à la 4e place. Son calme et sa concentration lui permettent d'accéder régulièrement à des places payantes. Tu la sortais cette paire de rois, Manu. Manu's Magic. Manu est dans une bonne dynamique. C'est un rush qui arrive effectivement au bon moment, c'est tout à fait opportun pour moi. Et aussi psychologiquement par rapport aux autres joueurs, ça a une grosse incidence, puisque dans la mesure où ils vont entrer dans un coup avec moi, ils vont se dire Emmanuel il est chanceux, il est dans son rush, attention où je mets les pieds. Bonne chance. Un joueur à suivre donc qui peut inquiéter les meilleurs. Adam a 13 300 jetons, notre chip leader de la semaine dernière perd donc 2 places, il est 3e. Peu en veine dans les parties quotidiennes, il mise sur la partie de ce soir pour retrouver son statut. Ça va être très dangereux et je vais me battre de toute façon. Donc on verra bien comment ça va se passer. Avec 15 800 jetons, Briac fait une bonne remontée cette semaine. Il est à la 2e place, ce qui lui permet de rester dans la course, mais qui ne l'immunise pas contre une élimination. Je me vois en finale comme pas mal de joueurs ici. Après, je pense la mériter. Et si jamais ça se termine tôt, je partirai. C'est énorme!
Guillaume a 28 500 jetons, le voilà revenu aux avant-postes assis sur un confortable trône de chip leader. En tant que numéro 1 de la Mansion, il n'est pas nominé cette semaine et peut regarder tranquillement la partie. Je suis quelqu'un à la base d'assez pessimiste, je suis pas du genre à trop m'enflammer, même si je suis assez impulsif, j'essaie de pas trop m'enflammer en général sur les choses qui peuvent m'arriver. Guillaume a raison de ne pas s'enflammer car la route est encore longue, mais il reste le chip leader, il a donc droit à un certain privilège. Aujourd'hui, Guillaume a la possibilité d'emmener 3 personnes déjeuner au restaurant. Les 3 personnes qui vont aller au resto avec moi sont Jean-Philippe, Sabrina et Briac. Et c'est parti pour une sortie en ville sous le soleil de Vegas. Il est bon d'être bien vu du chip leader, parfois ça aide. Moi c'est ma première sortie, je suis super contente. Un plaisir de sortir avec vous. Ouais, on va pouvoir faire un vrai repas. Une vraie salade avec plein de trucs dedans. Ouais, on va se faire du bien. Ouais. Là, je comprends pas, les coquillettes tous les jours, c'est pas bien. Une chose est sûre avec le chip leader, c'est le grand luxe. Il vaut mieux être dans ces petits papiers si on veut voir du pays. Regarde comment elle est magnifique la tête de c'est magnifique. Et c'est naturellement à la meilleure table du restaurant que l'on installe nos candidats. C'est ça être le roi de la Mansion. Dans la Mansion, l'ambiance n'est pas vraiment à la détente. Tous les candidats s'activent pour faire un peu de rangement. C'est une toute petite salade, c'est très simple, c'est quelque chose qu'on mange très souvent, mais bizarrement, en face du Bellagio, à Las Vegas, la salade elle prend une telle ampleur qu'on n'a pas envie de la finir en fait, on veut la garder jusqu'au prochain repas. Au Bellagio. Dès le déjeuner terminé, nos 4 candidats vont se promener sur le Strip, la plus belle avenue de Las Vegas, où l'on peut croiser d'étranges personnages. Même pas vrai, je pense à l'endroit. We're scared, we're scared. No. I'm scared. Oh là là! He's rare. Yeah, like a rare. You look like Briac. Bon, en tout cas les gars, on va remercier Guillaume encore une dernière fois parce que... Il n'y a pas de quoi ça. Viens me faire un vidéo. J'ai bien mangé. Merci. Après une simple partie de poker, certains joueurs se transforment en fait du logis. C'est ça, la magie room service. C'est une structure très rapide, c'est un flash parce qu'on n'a qu'1 heure 3 quarts. Les 7 derniers devront nettoyer la maison et les 6 premiers auront le droit de téléphoner. Et oui, vous y êtes habitués maintenant. Comme chaque semaine, notre jury met au défi nos candidats. Cette fois-ci, les 13 élèves restants à la Energy Poker Star doivent s'affronter pour un moment de bonheur avec leurs proches au téléphone ou bien pour récurer, ranger, nettoyer toute la villa. Il faut bien avouer que notre jury a vu juste. Des chambres à la salle de bain ou de la cuisine au salon, la villa est à 2 doigts de devenir une vraie porcherie. Personne ne veut donc laisser sa place, pourtant le verdict est sans appel. Qui ça? Claire. Arrive, hein? Père de roi, voilà. Guillaume. C'est de merde là, putain. Sabrina. Julien, Caroline, Emmanuel et Pierre seront de corvée de ménage. Aspirateur, vaisselle, rangement, la villa illustrée du sol au plafond par nos candidats. On était un petit peu dégoûtés d'avoir perdu puisque la plupart de ceux qui ont gagné la partie, qui ont perdu la partie room service, et ben c'est ceux qui font le ménage en temps normal. Donc ça change pas grand chose pour nous en fait. Mais Guillaume n'entend pas les choses ainsi, il décide de s'octroyer une petite sieste de courte durée, mais ses compagnons de corvée ne comptent pas le laisser dormir. Faut que t'ailles faire le ménage. T'as perdu. Non, non.